appuyer. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Bon, moi, je vous trouve assez étonnamment indulgent, voire même complaisant dans votre rapport, mais j'imagine que c'est la nouvelle posture du Rassemblement national depuis cette rentrée. Notamment, je dois le dire, sur le déploiement du plan France très haut débit et plus particulièrement du réseau fibre dans notre pays. Par exemple, je cite un exemple parce que c'est drôle, mais vous arrondissez le chiffre de 79% d'accès à la fibre optique qui a été annoncé fin 2022 par l'Arcep. Vous en faites un 80%, ce qui tombe bien, ça colle avec l'objectif du gouvernement, mais bon, 79%, c'est pas encore 80%. Ça, c'était pour démontrer un peu votre indulgence et un petit trait d'humour, on va dire. La seconde partie du rapport commence en nous disant que le rythme de déploiement devrait permettre de tenir les objectifs. Et parmi ces objectifs, il y a généraliser la fibre optique d'ici à horizon 2025. Sauf que, pas de chance pour vous, il se trouve que jeudi dernier, il s'est tenu un colloque des télécoms à Bourges et le patron d'Orange, qui s'appelle Jean-François Fallacher, je ne le savais pas, mais voilà, a lui estimé que cette généralisation était un rêve inatteignable et que le chiffre actuel de 86% de Français raccordés marque la fin de ce projet. Alors oui, l'Arcep répond immédiatement avec un objectif politique à 100%, mais la réalité, c'est qu'on se demande ce que va faire le gouvernement. Est-ce que Bruno Le Maire va se contenter de demander, ou est-ce que monsieur le rapporteur que vous êtes se contente, lui, de dire il faut faire preuve d'une vigilance accrue? C'est votre recommandation numéro 1 sur le sujet. En attendant, ce sont 2 millions de foyers qui sont laissés au bord du chemin de la fracture numérique et territoriale. Il faut quand même s'en rappeler. Vous le dites, dans les zones très denses, les raccordements sont à l'arrêt. Mais là encore, vous vous contentez d'appeler les opérateurs à la responsabilité. Et dans les zones moins denses d'initiatives privées, le rythme de déploiement de la fibre est en chute libre au plus bas depuis 2014. Dans les zones dites réseau d'initiative publique, plus d'un quart des foyers ne sont toujours pas raccordés non plus. Et dans le même temps, le réseau cuivre n'est plus entretenu et à chaque vol de câble, ce sont des semaines qui s'écoulent avant que le réseau ne soit rétabli. Voilà, ça c'est un premier point. Il y a un autre point aveugle dans votre rapport, c'est la qualité du raccordement final. Vous ciblez Huawei, on est d'accord, ok. Mais il y a un vrai problème dans la manière dont tout cela a été déployé. On en a discuté dans cette commission et moi je voudrais insister là-dessus parce que l'Arcep avait créé un mode dérogatoire au mode traditionnel de raccordement, c'est le mode d'e-stock. Et aujourd'hui, toujours plus vite, toujours moins cher, résultat, dégradation et mauvais raccordement. Bon, vous n'en parlez pas. C'est bien dommage, monsieur le rapporteur, parce que nous, à la France Insoumise, on défend l'idée de garantir un droit d'accès à Internet comme un réseau essentiel. On souhaite en effet une couverture numérique de tout le pays, mais il faut s'en donner les moyens. Et nous considérons que ce budget ne permet pas de se donner les moyens, qu'aujourd'hui la loi même, et on s'appuie sur la PPL Chaise adoptée le 2 mai dernier, devrait nous permettre même de revoir la stratégie de déploiement de la fibre dans notre pays. Nous y appellerons et nous ne soutiendrons pas ce budget en conséquence.